Bon, on va utiliser pour les PC, vous avez les PC, les labs et les serveurs. Les PC appartient au VLAN, on va mettre VLAN 10. Les labs appartient au VLAN 20. Les deux serveurs appartiennent le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Donc on va utiliser bien sûr un plan d'adressage pour chaque VLAN. Par exemple pour le VLAN 10, on va utiliser 192 168 1 0 24. Là on va mettre 1, on va mettre le 10 comme ça. Et pour le 20, 192 168 20 0 24. Pour le VLAN 20. Pour le VLAN 1, 192 168 1 0 24. Donc en commençant par la gauche, on va donner là le point 1, le point 2, le point 3, là, le point 4. Serveur point 1, serveur là, point 2. Le lab à gauche, donc point 1, point 2, point 3, point 4. Pas 0. On fait l'adressage des machines. Donc, pour chaque machine, donc 192 168 10 1. Ce n'est pas la peine d'ajouter la passerelle. 10 1. 10 2. 10 3. 10 4. Le serveur. Le 1, le 1, 1. L'autre serveur, le 1, 2. Pour les labs, c'est le VLAN 20. Le 21. Le 22. Le 23. Et le 20. 24. Bon, maintenant, le réseau, donc, il est configuré, les adressages. Bien sûr, maintenant, toutes les machines de même VLAN, ils communiquent. Parce que on a l'adressage. On n'a pas encore créé les VLAN dans le switch. Non, il faut créer des VLAN dans les deux switches. Et affecter les ports de VLAN. Pour l'instant, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, juste l'adressage, ça veut dire que les machines communiquent parce que tout est... Maintenant, si je crée les VLAN, la commande, dans chaque... Voilà, donc la configuration terminale, VLAN 10, je peux donner un nom, par exemple, ce n'est pas obligatoire, par exemple, admin, et la même chose, donc VLAN 20, name, par exemple, info. On fait la même chose dans le switch 1.
Donc, la configuration terminale, VLAN 10, name, admin, avec la touche, les flèches. On utilise les flèches pour ne pas refaire la même chose. Name, info. Bien sûr, il faut toujours sauvegarder. Donc, j'ai créé les deux VLAN. Maintenant, j'ai créé les VLAN, mais les ports appartiennent toujours aux VLAN par défaut. Donc, il faut ajouter ou déclarer les ports, les VLAN concernés. Sinon, d'abord, comme si j'ai rien encore fait, parce que vous allez voir maintenant, le PC, le 10.1, il communique avec le 10, avec l'autre PC qui se trouve, donc ping 192.10.3. Il est toujours la communication parce qu'on n'a encore rien fait. Ça veut dire que la création de VLAN, mais le plus important, c'est qu'on va déclarer des ports, les VLAN. Par exemple, les ports 4 et 5 appartiennent au VLAN 10. Les ports 7 et 8 appartiennent au VLAN 20. Voilà, donc il faut entrer la configuration des interfaces. Configuration terminale. Interface Fast Ethernet 0.4. Switch port access VLAN 10. On refait la même chose pour 5. Est-ce qu'il a donc le 1 par défaut il appartient au VLAN 1, ce n'est pas la peine de 5, pardon. 5, le port 6 appartient le VLAN par défaut, donc c'est pas grave. Voilà. Alors maintenant, pour les ports 7 et 8, pour ne pas refaire de la interface comme ça, on va faire exit. Pour ne pas refaire la même chose, on va utiliser la commande range, voilà, donc interface range fast ethernet 0/. Range, ça veut dire intervalle, ça veut dire on va commencer par 7-8. Si on a plusieurs, le premier, le dernier, avec un tiré entre les deux. Maintenant, je vais configurer les deux en même temps. Switch port access VLAN 20. Normalement, maintenant pour vérifier, il y a la commande show VLAN. Vous voyez que maintenant j'ai le VLAN 1 défini les ports par défaut et le port 4 et 5 appartient au VLAN 10, 7 et 8 appartient au VLAN. Mais remarquez bien que le port 01 appartient au VLAN 1. Le port qu'il y a, ça veut dire le câble qui se trouve entre les deux, c'est le VLAN 1. Ça va me créer un petit problème. D'accord? On fait la même chose. Donc, la configuration terminale, interface range fast ethernet 4.5, fast 0.4.5, switch port access VLAN 10. Et je fais la même chose 6, 7 ou 8. 7, 8 VLAN 20. La même chose, toujours il faut vérifier. Show VLAN. On a bien le port 4.5 qui appartient, 10, 7, 8 qui appartient. Maintenant, on va attendre un petit peu le temps que le switch fait ses calculs. Bien sûr, le protocole utilisé. En train de faire des calculs, voilà. On verra ça. Le port fast. Ça va venir. D'accord? On va aller pas à pas. Maintenant, et à votre avis, est-ce que les ports le 4, est-ce qu'il peut
communiquer avec deux. Mais est-ce que le serveur va communiquer avec le serveur? Oui, parce que c'est le VLAN 1. Parce que entre les deux switches, il y a un câble. Mais les deux ports reliés le KINF 01 appartiennent au VLAN 1. Ça veut dire que la communication entre les deux switches se fait juste entre les VLAN 0. Quelle est la solution? Que les deux VLAN, les PC qui sont dans deux switches, le même VLAN et pas le VLAN 1, qui par défaut, maintenant ça communique. Quelle est la solution? Bon, bien sûr, avant d'utiliser le trunk, il y a aussi une autre solution, mais qui n'est pas professionnelle. Voilà. C'est d'ajouter Naya. Pourquoi j'ai laissé le 2 et le 3? On peut mettre le 2. On peut utiliser le 3. Voilà. Maintenant, VLAN 1. Le VLAN 10, ça veut dire que chaque VLAN, ce n'est pas professionnel. Et avant de parler de trunk, parce que c'est la solution idéale, bon, il y a aussi de la solution. Voilà. Donc, vous allez voir que là, ça va rester bloqué. Ça veut dire là, c'est la suite des switching. On va bloquer quelques ports. On va attendre un petit moment. Pourquoi? Parce que les trois switches appartiennent au même VLAN. Ça veut dire à gauche, les deux ports sont orange. Ils vont rester comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Ça fait le calcul est terminé. Ils sont bloqués parce qu'on ne va pas avoir une boucle. Mais maintenant, si je modifie les VLAN, le port 02, 03, vous allez voir ma approche orange. D'accord, donc on va mettre la configuration terminale, switch port, interface, face Ethernet 02, on va dire le switch port, access, VLAN 10. On va 03, on va dire le switch port, VLAN 20. Il sera toujours donc orange. Maintenant, si je fais la même chose, l'autre switch, la configuration terminale interface fast Ethernet 02, switch port access VLAN 10, 03, VLAN 20. Maintenant, vous allez voir que maintenant ils sont verts. On va attendre un petit moment, ils seront verts parce que maintenant chaque câble il va passer le trafic via un VLAN bien défini. Ça va prendre 50 secondes. On verra. Voilà. Vous voyez maintenant que les ports maintenant ils sont verts parce que maintenant il n'y a pas de boucle. Parce que chaque port va véhiculer donc un VLAN bien défini. Voilà, donc entre le 4 et le 1, vous voyez que ça passe. Maintenant entre le lab 3 et le lab 0, ça passe. Bon, maintenant tout est bien. Sauf la solution qui n'est pas idéale parce qu'on va gaspiller beaucoup de ports. Bon, si on a 100 VLAN, on doit avoir 100 câbles, qui n'est pas optimal ou bien qui n'est pas professionnel. La solution, c'est de supprimer ces deux câbles et laisser un seul. Et par la suite, utiliser ce qu'on appelle le mode trunk. Bon, le mode trunk, ça veut dire qu'on va véhiculer tous les VLAN dans le même câble, dans les mêmes ports. C'est les ports qui vont être en mode trunk par défaut. Tous les ports des switches sont en mode access, ça veut dire pour les données normales. Et le port trunk, ça veut dire qu'il va véhiculer plusieurs VLAN.
le port access, par défaut, il véhicule le VLAN 1, mais on a ajouté, donc on a modifié les ports pour passer un seul VLAN à la fois. Maintenant, la commande, c'est quoi? Pour chaque interface, on va, pour chaque port, on va ajouter la commande, le trunk. Donc, avec la commande, donc interface, tout d'abord, c'est une commande interface 01 switch port. Et maintenant, on va pas faire switch port access. Tout d'abord, il faut modifier d'abord le mode. Ce n'est plus access, c'est mode trunk. Donc, le port 01 maintenant, il est en mode trunk, ça veut dire qu'il va passer tous les VLAN. Ce n'est pas la peine d'ajouter access. Et on va faire la même chose pour l'autre port, même si ce n'est pas obligatoire, parce qu'il suffit de le mettre en seul sens, parce que si un port il est en trunk et l'autre en access, automatiquement on va favoriser le trunk. Mais bon, ce n'est pas, on peut mettre les deux. On va attendre un petit moment, parce que vous voyez maintenant la commande ici. On peut mettre la commande show interface trunk. Vous voyez que le port 01 sur le port de le trunk, il est en mode on et utilise donc le protocole 802.1 qui est le protocole utilisé pour les VLAN, le trunk. Il est en mode trunking et le VLAN par défaut. C'est le VLAN 1. Bon, on va faire un autre TP, et là le VLAN qui est appelé le VLAN natif. Et elle passe tous les VLAN. Mais pour l'instant, il y a juste le VLAN 1, 10, 20. Si je fais aussi la commande, il y a aussi une autre commande de show interface. Show interface, fast Ethernet 01, il va nous donner, on peut ajouter trunk. Interface 01. Non, le switch port, elle dit. Donc, show interface fast Ethernet switch port. Vous voyez que là, le mode il est en mode trunk, le mode opérationnel, et le mode administratif, c'est aussi en mode. Il utilise le protocole 1.802.1. Et la négociation of trunk, c'est on. L'autre port qu'on n'a pas configuré normalement, mais automatiquement, si je fais show interface fast Ethernet 01 switch port, vous trouverez qu'il est en mode opérationnel, en mode trunk. Mais administrativement, il est dynamique auto, ça veut dire qu'il est en access, parce que l'access qui est une dynamique auto comme. C'est-à-dire qu'il est automatique par défaut. Ça veut dire que la négociation entre les deux switches, si on a un port qui est en mode trunk et l'autre qui est en mode access, automatiquement le mode trunk qui l'emporte. Mais n'empêche, on peut le configurer aussi en mode. Bon, si on tape une commande fausse, on doit attendre un petit moment. Est-ce qu'il y a une commande pour ne pas avoir de problème? Contrôle Alt F9. Contrôle Alt F9. Ça marche pas. Les vrais, c'est un simulateur. Ce n'est pas question de fast forward. Elle dit, ce n'est pas de fast. Elle dit, j'ai tapé une commande qui est fausse. في السيميلاتور كان تحت ديك باش كدوز ديك الوقت باش ما يبقاش عندك هاد لي باغ ديال سميتها هاي كاينه تحت في كاين تايم بالصفر داك اللي ستوب بالصفر هاي هذه فاست فورورد تايم باش مثلا لي بور يتشعلوا دغيا باش كدوز اللي قلت لي بلا نسحب انا كتبار على لو بور فاست كي هذيك بور فاست سبان اندري داكور
Mais il y a une commande pour ne pas avoir un domaine qui a une commande smita no IP lookup domaine lookup. De la commande, même si je tape des commandes fausses, il ne va pas faire avec la recherche sur votre domaine de. Donc interface Fast Ethernet 01, switch port mode trunk. Maintenant, si on fait show interface Fast Ethernet trunk, switch port Fast Ethernet 01, switch port. Voilà, donc il est en mode trunk et administrativement trunk et opérationnellement trunk. Donc les deux informations. Il y a aussi donc la commande show interface trunk aussi. Show interface Fast Ethernet 01. Il y a juste trunk. Interface Fast Ethernet 01. Il n'y a que switch port. Bon, c'est pas grave. Show interface. Show interface trunk. Ah, tous les interfaces. Si vous voulez, voilà, donc show interface trunk, c'est le port qui est inclus ou qui est utilisé pour le trunk et quelles sont les informations à la trunk. Voilà, donc maintenant on va tester le port 4, le PC4 mal 1, ça passe. Le serveur mal serveur, ça passe. Et le VLAN 2, ça passe. Maintenant, il y a une autre commande qu'on va ajouter, ça veut dire on peut limiter les VLAN qui passent. D'accord? Bon, par exemple, là, on a le VLAN 10, VLAN 20, on peut ajouter un autre VLAN et on va, c'est-à-dire on ne va pas autoriser ce VLAN de passer. D'accord? Donc on va ajouter un VLAN, par exemple VLAN configuration terminale, VLAN 30. On va ajouter aussi VLAN 30 l'autre switch. Maintenant, on va ajouter, si vous voulez, des machines. Bon, une machine ici. Une machine ici. Bon, chaque machine, un switch. Par exemple, là, on va utiliser de la machine, le port 10. De la même façon. On va adresser l'adressage, donc 192. On va mettre là de 30.1. Ici le 30.2. Vous avez donc là deux machines et on va configurer le port. Donc interface Fast Ethernet 010, switch port, access, VLAN 30. De la même façon, l'autre switch. Switch port, interface Fast Ethernet 010, switch port, access, VLAN 30.
Voilà, donc on va ajouter donc l'interface Fast Ethernet 0.1, la commande switch port VLAN, donc switch port, bon, la commande c'est trunk load, donc trunk load VLAN. On va mettre, si on fait all, tous les VLAN. Si on fait juste, vous avez point d'interrogation là, soit on fait all, soit except. On peut mettre except 30 ou bien VLAN et on va donner les VLAN, les numéros. Bon, on va mettre except, ça veut dire on va passer tous les VLAN sauf le VLAN 30, ou bien on va mettre un VLAN 10,20,1. L'autre, on va mettre, donc, vous voyez, il y a donc show interface, non, c'est pas interface, donc show VLAN. On va dire, VLAN, l'autre commande show interface, show, pour voir les VLAN qui passent. On fait de la même façon sur la configuration terminale. Donc l'interface Fast Ethernet 0.1 switch port trunk load except load non, c'est pas grave. C'est pas access, c'est pas trunk, c'est access, pardon. Donc access VLAN switch port trunk load, donc VLAN except donc 30. Donc, show VLAN show interface Fast Ethernet 0.1 switch port. Non, la porte c'est la commande show VLAN. Voilà. Maintenant, est-ce que les machines de VLAN 30 vont communiquer? Vous voyez que c'est filed. On refait la même chose. Mais les autres VLAN, ils passent toujours. Voilà, donc ça se fait.